يخلد هذا الفيلم ذكرى جميع هؤلاء المهجرين والمنفيين الذين لم يرجعوا إلى وطنهم. أنتم الذين تشاهدون هذا الفيلم تذكروا أحفادهم الذين لا يزالون يعيشون على بعد 22 ألف كيلومتر عن الجزائر. لتبديد النسيان أرسلوا إليهم بطاقة بريدية من الجزائر. Ils ont lutté pour leur terre, ils ont lutté pour leurs droits. Ils nous ont laissé un message de paix, un message qui nous vient du passé, pour l'éternité. Beaucoup de souffrance parce qu'on sentait que c'était des hommes qui avaient dû lutter avec leurs ongles contre une terre ingrate, qui avaient dû lutter contre un environnement physique et humain hostile. Quand on se rappelle, ben nous aussi on pleure. Nous aussi on a les larmes. Et quand on va à la mosquée, on prie pour nos vieux. Nous, on s'en est bien sortis. Nous, c'est une chance ce que nous vivons. Nous, on est des privilégiés aujourd'hui. Malgré notre histoire, on est des privilégiés. Nous, on n'a pas à se plaindre. On a à pleurer le sort de nos aïeux. Parce qu'eux ont souffert, mais pas pour nous. Nous, la vie est facile ici. Et à la limite, on peut participer, nous, à construire ce pays. C'est la raison d'exister aujourd'hui. لونس فاتا خليج نوميا، حيث يجتمع الكاليدونيون مرة في الشهر يوم الخميس في ديكور يعكس تركيبة المجتمع الكاليدوني متعدد الثقافات والأصول. فسيفساء بشرية حقيقية نجحت في بناء قاعدة للتآخي دون نفي التاريخ الأليم الذي عرفته هذه الأرض طيلة أكثر من قرن. تلك صور لا نستطيع مشاهدتها قبل 30 عاما بسبب ثقل المعتقل الذي كرسته حتى القوانين. Après la fermeture du bagne en 1922, il y a une loi qui a été votée en Nouvelle-Calédonie, donc un arrêté officiel pour raser tous les bâtiments du bagne, donc pour faire disparaître les traces du bagne dans ce pays. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le sujet du bagne a été un sujet tabou pendant des générations dans les familles calédoniennes qui descendaient de bagnards et les familles calédoniennes qui descendaient de colons libres ne se fréquentaient pas, ne se parlaient pas, s'ignoraient totalement. Donc ça a vraiment été une fracture pendant des générations. إنها ذاكرة تعرضت للإهمال والإتلاف المبيت، فضاءات مهجورة متروكة للأدغال، معرضة لاعتداءات الطبيعة والإنسان. عار في حق الماضي وعار يضخم آلام كل هؤلاء الأسلاف الذين ماتوا في الصمت بعيدا عن الوطن بعد أن صدمهم عنف حياة المنفى بلا رحمة.
ارتحلوا ولم يتحدثوا عن معاناتهم ولم يطالبوا بها، ورغم ذلك لم يعلموا أبناءهم إلا القيم الإنسانية. Qu'est-ce que j'aurais pu apprendre de eux? Je crois que c'est le respect de l'autre. Ça, c'est beaucoup. On peut dire qu'avec avec eux, on savait respecter l'être humain. Ça, c'est sûr. Et ils ne voulaient pas raconter, ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas, je pense, qu'il y ait de haine entre les hommes. Je ne peux pas dire entre les Français ou entre les hommes quand même. Parce que malgré tout, ils étaient quand même des gens de cœur, malgré tout. Hein. Bon, ceux que j'ai connus, c'était vraiment des gens de cœur. Hein. Et qui se sont donné les moyens, par leur travail, de nous offrir à nous, comme un cadeau, quelles que soient les communautés, la joie et l'extraordinaire... comment je pourrais dire, l'extraordinaire privilège de se lever tous les matins, d'ouvrir la fenêtre et de se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien !» Malgré les problèmes. Paradis, ça n'existe pas sur Terre. On se dit que c'est un cadeau extraordinaire qu'ils nous ont fait. حمل الأسلاف هذا الحمل الثقيل على كاهلهم الذي تابعهم حتى في الحرية وعودة الاعتبار، ولازم الأبناء مدة أكثر من قرن. Je pense que les descendants, par exemple, des condamnés algériens qui sont partis en Nouvelle-Calédonie ont subi quand même une forme de honte, ont continué à être punis aussi, parce qu'il y avait eu la confiscation des terres, etc. Ils ont porté sur leurs épaules le fait que quelqu'un était parti à une époque où en plus on n'imaginait pas ce que l'histoire allait donner plus tard, c'est-à-dire quelqu'un était condamné et on emportait l'idée que c'était quelque part un héros d'une forme de révolte pouvait rester dans la mémoire, mais la réalité c'est que c'était la honte quand même de la condamnation et la honte du bagne. المعتقل مفردة طابوا تسبب في تألم أجيال في الصمت، صمت طال أمده وحرمهم من هويتهم وأصولهم وأهاليهم. Pendant 3 générations, ici en Calédonie, on n'a pas parlé du bagne. C'était tabou, c'était interdit, c'était quelque chose, il fallait raser les bâtiments, il fallait oublier les souvenirs, il fallait faire disparaître les papiers, etc. C'était vraiment une volonté de négation complète. ويتذكر ساند. Ma maman m'a dit que le jour de l'enterrement, après l'enterrement, ces 3 enfants sont revenus à la maison, ont mis dans un camion tous les objets de la maison, qui étaient des objets nord-africains et des objets kanaks, et sont partis au dépotoir et ont tout jeté. C'est-à-dire une volonté réelle de s'affranchir de ses origines, de se débarrasser d'un passé qui est trop lourd. Le bagne, c'est quelque chose de honteux, on les appelait les chapeaux de paille. ماري فرانس كوبادا صحفية في إذاعة فرنسا ما وراء البحار كانت أول من أنجز تحقيقا سنة 1984 حول المنحدرين من المنفيين الجزائريين بعنوان مكتوب. تحدثنا عن الدوافع التي حملتها على القيام بهذا العمل. J'ai une sœur qui a épousé un monsieur Rabat Benaïssa. Et j'ai donc des neveux et des nièces qui posaient des questions. Graziella et Fabrice, qui posaient des questions qui n'avaient pas de réponse, qui posaient des questions à la maison, et qui ne posaient pas de questions à l'extérieur, parce qu'on ne parle pas de ces choses en Calédonie. Et j'ai voulu faire ce magazine justement pour faire œuvre de mémoire, pour pouvoir répondre à des questions. Les Arabes sont venus en Nouvelle-Calédonie déportés, donc contre leur gré. Ils se sont installés contre leur gré aussi au début, et puis ils sont devenus, je crois, complètement calédoniens. في سنة 1984 وجدت ماري فرانس كوبادا بعد صعوبات في حمل المنحدرين على الكلام. لقد فضلوا السكوت. Et parce qu'on n'en parle pas, c'est pire encore. Quand on parle, on dédramatise.
beaucoup. Et donc j'avais ces deux difficultés-là, pour trouver les bonnes personnes et essayer de les convaincre. Et puis une caméra, c'est difficile de parler à une caméra quand on n'est pas professionnel, de confier ses émotions. Et c'est pour ça que même si le magazine a réussi à être émouvant, je veux dire, en dépit de toutes ces difficultés-là, les gens ont réussi à dire des choses qu'ils avaient dans les tripes. Et donc, Dieu sait s'ils en ont. Parce que ça a réussi à dépasser, je dirais, l'écran de la caméra, quoi. الحديث عنهم لأول مرة في التلفزيون إثبات لوجودهم، فرصة هائلة ليؤكد هؤلاء الأطفال وجودهم ويحافظ على ذاكرة آبائهم. Mes neveux ont accueilli ce documentaire avec un peu de soulagement, je dirais. C'est vrai que les langues se sont un peu déliées après ce magazine. On a parlé plus facilement, on a ressorti les douleurs, c'est-à-dire avec un processus psychologique normal qui est de faire son deuil. Il faut faire son deuil un jour. Et je crois qu'ils ont assez bien accepté ça. Ça les a un peu détendus. إنهم اليوم كاليدونيون وجزء من الكاليدوسكوب الذي عاش في صمت. Et il y a 15 ans, quand je suis venue, les gens ne disaient pas facilement qu'ils étaient de Bourail. Et quand ils disaient de Bourail, ils le disaient timidement parce que Bourail signifiait bagnard, a fortiori arabe bagnard. Donc on ne disait pas trop d'où on était, ou alors il fallait avoir une relation de confiance. Les gens n'en parlaient pas, hein. On n'en parlait que le soir à table. Nous, les enfants, on ne parlait pas, on écoutait. Mais jamais les gens en parlaient. Jamais, jamais, jamais. Donc, tout était caché, quoi. Alors donc, les Européens ne parlaient pas, donc on ne parlait pas des Arabes non plus, quoi. Avant, moi à l'âge de ma fille, 18 ans, j'entendais jamais entendu parler des déportés politiques ou prisonniers, tout simplement. À quoi est dû? Je pense que c'est surtout culturel. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de... C'était aussi peut-être une honte que de dire qu'on était enfant ou apparenté à des bagnards, j'en sais rien. C'est ce qui se dit, hein. جوزي لوي باربنسون رجل السكوت، كانت له الشجاعة لاختراق قانون الصمت ونشر بحثا عن بلاد الصمت. Dans ce pays, on a installé un non-dit parce que il était important d'oublier. Il était important d'oublier ce qu'on appelait le temps de la boue, le temps de l'opprobre. Et on disait ah mais les vieux, ils ont assez souffert. Il ne faut pas parler de ce temps-là. Ça y est, le temps de la souffrance est fini maintenant. Et vous avez tout un phénomène de non-dit qui s'est installé et qui fait qu'il a fallu donc, dans les années 70-80, bon, c'est vrai que j'étais l'un des premiers à soulever le tabou du voile et commencer à dévoiler un certain nombre de choses que j'ai découvert moi-même d'ailleurs, hein, que je ne savais pas. Mais c'était important pour nous de le faire en tant que Calédonien d'origine européenne, parce que c'était pour moi en tout cas l'un des moyens de parler en face à face avec les Kanaks, parce qu'on ne pouvait pas nous renier une histoire et puis commencer un dialogue constructif à partir du moment où il y a toute une partie dans l'histoire que l'on ne voulait pas assumer. Comme il y avait quand même un mouvement indépendantiste qui avait tendance à vouloir faire partir toute une partie de population, ceux qui se sentaient vraiment calédoniens se sont dit mais il faut que je trouve des preuves là, il faut que je trouve des preuves que je suis là depuis plusieurs générations et donc voilà, si on peut dire qu'on a un ancêtre bagnard ou qu'on a un ancêtre kanak, on n'a plus besoin de chercher d'autres preuves. وتتعاقب السنون ويثقل الحمل ويتعمق الصمت وتنكبس الملزمة على المنفيين ومنحدريهم الذين يعتبرهم الأنديجان معمرين استولوا على أراضيهم ويعاملهم المعمرون الأحرار كأبناء المعتقل فوقعوا بين نارين. أصبح الممنوع والطاب قانونا فكان لابد من انتظار أحداث الثمانينيات لإسماع صوتهم والمطالبة بانتمائهم. Lorsqu'il y a eu les événements politiques,
que ici, les descendants de Bagnard en ont parlé, parce que d'un seul coup, il fallait avoir des racines pour expliquer qu'il n'y ait pas une communauté, mais des communautés en Nouvelle-Calédonie. L'histoire le démontre. D'accord ? L'histoire le démontre. 1878, 1917, 1984, 1988. Vous croyez que c'est des révolutions comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il y a un peuple originel ici. Donc il faut que chacun s'approprie cette histoire-là, comme son histoire. Mais le fait aussi que d'autres sont venus dans ce pays, ça aussi c'est notre histoire. Le fait qu'on partage ce pays ensemble. Un jour nous étions tout seuls, aujourd'hui on est avec d'autres, mais ça c'est notre histoire ça aussi. Et qu'il ne faut pas s'opposer ces choses aujourd'hui. Il ne faut pas les opposer. Il faut les mettre en commun pour dire, mais si nous avons partagé ce pays dans la douleur, nous sommes capables de la partager autrement. Jean-Pierre Haïfa, que vous avez interrogé, fait partie des premiers qui ont acquis cette dimension de comprendre ces choses-là. بلاد للجميع حوار بين الجميع هي الشعارات القوية للرجل السياسي في الحملات الانتخابية لإثبات وجود وإشراك كل المجموعات دون استثناء في بناء كاليدونيا الجديدة. De 1982 à 1984, la paix civile a régné. Ce que nous avons fait maintenait la paix. Les Calédoniens circulaient librement, pouvaient travailler et réaliser leurs affaires. Le bilan est simple. Et je pose la question à tous, à vous tous. N'était-il pas mieux de vouloir ensemble la paix et le partage plutôt que d'y être contraint après tant d'années perdues, après tant d'affrontements et trop de deuil? الطيب عيفا رئيس بلدية بوراي لمدة 24 سنة والرئيس السابق للمجلس الإقليمي لا يعرف لغة الخشب، فهو رجل صارم جامع رافض للشعارات وهو من النقابيين الأوائل. Mon frère était syndicaliste et c'était le début du syndicalisme dans ce pays. Eh bien j'ai fait comme un enfant aurait fait avec son père, mais moi je n'ai pas de père, ma référence c'était mon frère. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui m'a amené au syndicaliste et j'ai pris goût. Et comme on dit, je suis tombé peut-être dans la marmite de potions magiques d'Astérix et j'ai fait du syndicalisme. Et jeune syndicaliste, j'ai milité politiquement. J'ai milité politiquement avec le parti de l'Union calédonienne, donc c'était Kanak et Blanc. Et c'est ce qui explique peut-être que j'ai beaucoup d'amis Kanak. Et j'ai donc fait un parcours de militant. Mais très rapidement, j'ai été remarqué par les responsables du parti. Et donc, on m'a proposé d'être élu. J'ai été, en 1967, le plus jeune élu de l'Assemblée territoriale, donc le petit parlement local. Il a travaillé avec Jean-Marie Tchimaou à l'époque où il présidait cette association. Il a aussi travaillé avec lui au moment où un front a été mis en place et qui a permis de renverser la majorité au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelait l'Assemblée territoriale. Donc Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec les Kanaks. Donc aujourd'hui, il n'est plus le maire de Bouraï, mais toutes les années où j'ai présidé cette association, c'était pratiquement mon bras droit. Donc c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup d'affinité avec lui. Et en quelque sorte, l'intercommunalité qu'on a essayé de faire progresser par le biais de l'association, c'est un petit peu son chantier à lui. بورايل مدينة الأدغال عرفت تاريخا شاقا ثقيلا على الكاناك والمنفيين الجزائريين على السواء. اشتقت اسمها من اللهجة الكانكية ومعناه ذيل العضايا. تقف في حماية الصخرة الثاقبة، الموقع المقدس لدى المالينيزيين. تلتحق أرواح أمواتهم عبرها بالمأوى الأخير في عمق المحيط.
بالقرب من تلك القرية أسس المنفيون ركن الجزائر الذي كان يعرف بإفريقيا الصغيرة. لا شك أنه كان مفزعا خلال القرن التاسع عشر. Les gens de Nouvelle-Calédonie nous rappellent par leur existence même qu'on peut même, malgré une souffrance extraordinaire, créer un bout d'Algérie de l'autre côté du monde. Alors cette existence d'une Algérie partout où se trouvent des Algériens, c'est une marque d'espoir, je pense, dans le lendemain. D'ailleurs, on l'a appelé la Petite Afrique. Est-ce que vous savez ça? C'est l'endroit de Calédonie qu'on appelle la Petite Afrique parce qu'on y a planté beaucoup de dattiers. Et c'est eux qui ont amené les graines. Les graines ne sont pas venues comme ça. C'est eux qui ont amené. Et depuis, Nessadiou s'appelle la Petite Afrique. إفريقيا الصغيرة منطقة جبلية يعيش بها معظم المنحدرين. في قلب الجبال نكتشف أملاك الطيب عيفا. الطيب عيفا الذي بنى بالقرب من منزله كوخا كنكيا لأنه يرى أن الانتماء كان مختلفا قبل مجيئه. Il y a un sens profond de la terre, un sens de la vie à la terre. هنا الأرض هي الحياة والأمل والوجود. عيفا رجل يتدفق حيوية يجددها من علاقته بالأرض. رجل اشتهر عند سكان بوراي. رجل يحترمه الجميع لمبادئه والتزامه. M. Haïfa est un homme dur avec lui, travailleur. Il va toujours au bout de ses idées, pas toujours compris, hélas. Et je pense qu'il a réussi de belles choses, qu'il a aidé beaucoup de personnes sur ce territoire. Et je pense que M. Haïfa est tranquille maintenant. Et s'il regardait derrière lui, je pense qu'il n'aurait pas à rougir. خدمة للعدل والإنصاف انخرط عيفا في عالم النقابة والسياسة في سن مبكرة وقد لقب بالخليفة. Souvent, devant certaines difficultés, j'étais obligé de prendre des décisions seul. Ce qui a certainement assis ma position d'homme un petit peu autoritaire, qui pour moi ne l'est pas. Et je pense que c'est certainement à partir de ça, et puis peut-être aussi parce que, armé d'un bouc et d'une moustache, eh bien mes confrères, mes amis, mes frères de Bouraï, ou la population en général, un jour m'ont baptisé le calife. Ça ne m'a pas déplu, ça ne m'a pas monté à la tête. Quand on m'appelle le calife, les enfants m'appellent le calife, je suis content. Bon, sans plus. Je pense que c'est venu un petit peu de ça, du côté un petit peu autoritaire du décideur. اليوم أصبحت أفكاره وقناعاته ملموسة. واجهة بلدية بوراي زينت بنقوش تذكر بتركيبة سكان المدينة مثل الفارس العربي بحصانه وبندقيته وشاشه الذي يوشك أن يخرج من الجدار ليقول: إننا موجودون هنا، مستشهدا بالهلال والنجم الرمز الثقافي القوي إلى حضارته. بصمة أخرى من بصمات الطيب عيفا تتمثل في شعار مدينة بوراي. Quand on a fait le logo, donc le signe héraldique de la commune de Bouraï, il a fallu intégrer toutes les composantes de cette commune. Il ne suffisait pas de faire seulement un beau dessin qui ne représentait rien. Donc vous trouvez donc le croissant. Il était important de le signaler. Pourquoi? Parce que la présence arabe à Bouraï est quand même quelque chose d'important, puisque de toute façon on a la petite Algérie à Nessadiou, Bogen Nessadiou,
Alors ça fait partie de notre fierté et il fallait donc intégrer dans le signe héraldique la présence forte des Arabes dans cette commune. C'est quand même extraordinaire que le maire de Bourail porte un nom algérien et d'où ça peut venir. C'est en même temps fascinant, c'est le fruit de l'histoire et c'est une communauté qui se retrouve, comme vous avez les communautés d'origine spécifiquement française au Québec, qui ont gardé la mémoire du lieu dont ils sont partis. Et parfois, alors ils sont partis volontairement, mais si on transférait, si on parlait encore d'exil de ceux qui sont partis au XVIIIe siècle, par exemple vers le Québec, il y a une partie d'entre eux qui n'étaient pas spécialement volontaires et qui, après le premier temps de la flétrissure, de la condamnation, de l'exil ou de la déportation, eh bien, se réapproprient leur histoire et, à mon avis, à juste titre, en tirent une forme de fierté, d'abord pour avoir survécu, pour avoir construit de nouvelles vies avec tant de handicap au départ et tant de lourdeur par rapport à tant de poids et tant de souffrance par rapport au point de départ. يقودنا الطيب عيفا إلى ينجن معقل جون ماري تيباو. تعني ينجن البكاء أثناء السير، وتقع على بعد 400 كيلومتر من نوميا. هنا تختفي السهول الواسعة الخصبة الممتدة على طول الساحل الشرقي المخضر، تاركة المكان للتضاريس الوعرة في شمال كاليدونيا. ينجن منطقة جبلية تعبرها طريق نحتها المنفيون الجزائريون، طريق يعتني بها الكاناك إلى اليوم ويسمونها طريق العرب. Pourquoi le chemin des Arabes? D'après les vieux d'ici, donc il y aurait eu des Arabes qui étaient là à l'époque de la colonisation et donc qui faisaient des travaux un petit peu forcés, entre guillemets, avec les vieux d'ici. Donc ils ont tracé à la main ce chemin qui est là-bas, donc pour traverser, faire en sorte que les gens traversent avec les mulets, avec les chevaux, jusqu'à la côte ouest. Donc ce chemin-là, donc on l'appelle toujours chemin des Arabes. Il existe toujours. Ça a été repris par la municipalité, tracé avec la municipalité, avec les engins maintenant, avec les bulles et tout, pour faire autre chose, pour permettre aux gens de monter et se balader sur un plateau qui se trouve un petit peu plus loin, mais on a repris simplement le chemin, le sentier qui a été tracé par les Arabes. على هذه الأرض الزاخرة بالرموز كل شيء هام ومحفوظ، خاصة المواقع والأشياء التي لها علاقة بالماضي. هنا يحترم الرجال الذين صنعوا تاريخ هذا البلد. هنا تقيم قبيلة جون ماري تيباو الأب الروحي للكاناك. الإيماءة التقليدية إجبارية على هذه الأرض ولها مغزى عميق في ثقافة الكاناك. إنها الإيماءة التي تفتح لنا أبواب هؤلاء الناس وقلوبهم. On est venu donc rendre un hommage à votre tribu, rendre un hommage à Jean-Marie Tibaou, donc, qui était bien connu de l'Algérie. Merci. Ce geste-là, c'est pour nous attacher, nous, vous les Algériens et puis nous, les Kanaks. Quand on arrive à faire ces choses-là, ça veut dire qu'on a des différences qui peuvent s'exprimer quelque part, mais on a aussi un mode de vie qui s'est traduit aussi par ce genre de choses et qui fait qu'on se respecte. Ça, c'est important de le dire. En tout cas, merci au nom de la belle-sœur qui est ici. Merci au nom des gens d'ici. Merci au nom de Jean-Marie. En tout cas, merci du geste. Et on vous dit bonne continuation. Et ce manou que vous avez donné, il va nous attacher. Et les cigarettes que vous avez mis là, le tabac que vous avez mis là, donc les vieux d'ici, avec la chefferie, ils vont fumer.
pour faire en sorte que votre route soit bien, soit claire, cohérente. Oui. Je crois que vous avez trouvé le guide idéal. Donc pour, j'allais dire, raconter un petit peu ce qui se passe ici. Jean-Pierre Haïfa, c'est quelqu'un qui... c'est une forte personnalité sur le territoire. C'est une des personnalités les plus marquantes de ce territoire parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien, donc j'allais dire, toutes les choses qui se sont passées dans ce pays depuis le début. C'est une des personnes qui a, par ses origines, donc comprend le mieux la revendication kanak d'une manière générale. Je dirais que sur le territoire, c'est une personne encore incontournable dans la mesure où il fait partie des gens qui font un petit peu la passerelle entre les Européens et les Kanaks. Il est le mieux à même d'expliquer les choses qu'on demande, ou les choses qu'on veut, ou les choses qu'on défend, parce que, je veux dire, son peuple a subi les mêmes choses que nous. Alors, c'est une personne de qualité. Je peux vous dire que la communauté, sa communauté ici sur le territoire, donc a besoin de lui, et donc c'est quelqu'un qui est très solide. Donc c'est quelqu'un qui a une forte caractère, une forte personnalité politique. لقد دفن جون ماري تشيباو أمام مربط القبيلة. لقد كان رجل سلام وحوار، وقال ذات مرة: أترك لأبناء أجمل بلد غني بالفكر والحكمة، وعلى الكناك أن يستعيدوا ماضيهم ليس بالانغلاق بل بحركة إثراء. ورث جون فيليب تشيباو الدرس عن أبيه. On est capable de tout prendre. Mais le défi, c'est tout prendre sans perdre ce qu'on a au départ. تعليم التاريخ للأطفال منذ السنين الأولى أمر جوهري في مجتمع الكاناك لبناء رجل الغد، وزيادة على التاريخ يلقن مغزى الكلام والتقاليد وروح الجماعة وقبول الآخر والتعايش. Nos enfants doivent apprendre notre histoire pour qu'un jour ils soient fiers de porter ce drapeau, je ne sais pas lequel, de porter ce drapeau. Et tous les enfants de ce pays doivent porter ce drapeau. Mais il faut partager ça. Souvent je dis comme ça, quand je me moque un peu de mes collègues européens, je dis ah, mais arrêtez d'avoir le cœur à Lyon et puis le corps en Calédonie. Essayez de ramener les deux ensemble et peut-être enfin on va pouvoir vivre ensemble. الحياة المشتركة هي صورة كاليدونيا اليوم، صورة تنطلق من المدرسة وتطور بيداغوجية للتبادل الثقافي. Qu'est-ce que la pédagogie interculturelle? C'est d'abord sortir de cette sorte d'ethnocentrisme qu'est cette pédagogie uniquement basée sur une pédagogie européenne. Il faut savoir que nous sommes ici à l'autre bout du monde, aux antipodes de la métropole, et il existe bien ici plusieurs cultures qui vivent ensemble. Alors le rôle de l'école, c'est évidemment de développer ce sentiment d'altérité, c'est-à-dire que les enfants puissent se mettre à la place des autres, et pour se mettre à la place des autres, ils ont besoin de comprendre la culture de l'autre, la culture des autres. Donc cette pédagogie interculturelle, c'est développer au sein même de l'école des projets pédagogiques qui vont permettre de valoriser la culture des autres élèves et pas forcément uniquement d'une certaine culture dominante. Je pense en particulier à la culture kanak, à la culture polynésienne, wallisienne et aux minorités bien entendu comme la communauté arabe. Et finalement cette pédagogie interculturelle, ça permet de cimenter ce sentiment que vivre ensemble est une réelle nécessité ici en Nouvelle-Calédonie. جوال فيراتيل يعد من بين 50 شخصية المحركة لكاليدونيا اليوم، فهو الرقم الأول في قطاع التربية ومدرسة الغد. فيراتيل منحدر من منفي جزائري.
Effectivement, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, issu d'une vieille famille calédonienne, descendant de la communauté arabe, puisque mon arrière-grand-père a été déporté ici en Nouvelle-Calédonie. Il s'appelait Monsieur Miloud, et il a effectivement avait engagé en son temps une résistance qui lui a valu d'être déporté ici en Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi c'est une sorte de fierté, c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable, parce que c'est vrai que la culture arabe s'est édulcorée à travers les générations. C'est dans mon esprit et dans mon cœur des photos jaunies de ce grand-père. C'est aussi les connaissances que j'ai de Nessadiou, d'amis que j'y conserve. Et c'est aussi le cimetière de Nessadiou où il est enterré. لم يعد من قبيل الطابو أن تتحدث عن جذورك وأصولك في كاليدونيا الجديدة، بل إن الاعتزاز بالانتماء جزء من القيم الأساسية لهذا البلد وثقافته. Une des grandes valeurs de notre culture, c'est ce qu'on appelle la pratique de la conciliation et de la réconciliation. C'est-à-dire que nos ancêtres ont trouvé des modalités qui permettent de gérer le conflit, hein, et j'allais dire même de les absorber. هذه المقاربة للحياة بارزة للعيان. شاهدوا تلك الصور التي طبعتنا. كل الناس يحيوننا، لكن الأكثر إثارة تلك المواد المعروضة للبيع، فأنت تشتري وتدفع الثمن بلا مراقبة. إنها المراقبة الذاتية بحق. هنا لا مكان للسرقة والكذب. أنت صادق بمجرد الكلام. نحن في إحدى الأسواق. الطيب عيفا يتلقى التحية من كل جانب، حبا واحتراما لهذا الرجل. كما استقبل بالرقص. الفرح والابتهاج يعلو وجوههم، علامة أخرى على التآخي والتعايش. التآخي والتعايش تحالفا مع جمال الطبيعة ليجعلوا من هذا الأرخبيل مهدا للهويات الثقافية. Je ne crois pas à une identité culturelle unique pour ce pays. Non, je ne pense pas. Parce que nous sommes différents. Parce que les Kanaks sont dans leur société avec une manière de faire. Les Arabes sont dans leur manière de faire, même s'ils sont plus dans la manière de fonctionner des Calédoniens, des Européens. Les Polynésiens, les Wallisiens, d'accord, ont une organisation sociale. Ils sont différents, d'accord. Les Vietnamiens sont différents, d'accord. Il y a plein de gens, on est différents ici. La richesse culturelle, le patrimoine culturel d'un peuple lui appartient, d'accord. La naissance d'une nation, la naissance d'un pays qui se construit, elle est dans l'association de l'ensemble de ces différences qui fait qu'on partage une identité commune. Ça, c'est important, ça. Une identité commune, elle se fait qu'à partir du moment où on est capable de partager l'histoire de ce pays dans le pays dans lequel on habite, pas autrement. Ça veut dire que cette histoire dure a forgé des liens humains qui font qu'aujourd'hui, les relations entre ethnies ne sont pas des relations entre étrangers, mais sont des relations entre cousins, même si on ne veut pas toujours le reconnaître. C'est-à-dire que quelque part, on sait que, comme on a des racines et une histoire, même violente, passées ensemble,
on doit, avec un peu de chance, pouvoir trouver des points d'entente pour construire un avenir qui soit commun, ensemble, sans que personne n'ait à renier ses origines et ce qu'ont pu faire ses ancêtres. أوكتاف تونيا يتخذ كمرجع الأب الروحي للكنك جون ماري تشيباو الذي فهم مغزى هذا المصير المشترك. تقاسم الحاضر، لكن الحاضر هو النظرة إلى الآخر والقبول به، وقبول واقع الثقافات المختلفة وترقية تلك الثقافات المتنوعة. هذا المصير المشترك مجسد في المركز الثقافي تشيباو الذي يرمز إلى النهضة ووجود رجال ونساء أنجبتهم هذه الأرض. موقع يجمع كل المعطيات المتعلقة بتنوع السكان، موقع للذاكرة ومرآة التطور المتواصل للمجتمع، موقع متميز لاستقبال الثقافات الأخرى، ثقافات هذا البلد وثقافات العالم. موقع يؤكد التعايش بين جميع القبائل الذي يميز كاليدونيا الجديدة. Les lieux sont forts, la terre est forte dans ce pays. نتوجه إلى بوان ديميي لنجعلكم تعيشون حفل زواج ابن عيفا بفتاة كانكية. حفل يعكس امتزاج الثقافات، عيفا بزي جزائري وميشيل ترتدي الصاري. Mélange de culture, on essaye déjà par le costume de marquer l'union dans la différence. C'est beau, c'est là-dedans je pense qu'il y a notre avenir à tous, c'est ça qui est important. La lumière devant eux sèche ta peau. C'est une belle image de ce que doit être le monde de demain, tant sur un plan ethnique, culturel que religieux. Voilà. Parfume l'univers sans sourire. ويذكرنا جو العرس بأعراسنا، وعشنا خلال السهرة أحيانا تجسد فلسفة الأصول في هذه البلاد. إنه عرس الموسيقى الجزائرية والكانكية التي أطربت الحاضرين. La première chose, c'est rappeler aux gens que dans ce pays qui est en train de se construire, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, de tous les pays, il y a des origines différentes, ce qui fait la richesse de notre pays. Et qu'on doit permettre à nos enfants d'exploiter encore cette richesse pour que demain, les couleurs, les religions, les idées politiques ne soient plus des obstacles à la vie ensemble. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est symboliser. Ça symbolise mes origines, une partie de mes origines, que même si je n'ai pas connu à travers la langue, la culture, mais je l'ai connu à travers mes racines, puis je vais leur dire merci à tous ces vieux qui ont fait que voilà, aujourd'hui, je peux présenter une partie de ce qu'ils m'ont laissé à d'autres gens pour me rappeler toujours. حميد جاب الله مدير شركة إيبيام بالمحيط الهادي، جزائري يقيم منذ بضع سنوات في كاليدونيا الجديدة، يحدثنا
عن نجاح هؤلاء المنحدرين بهذه الأرض. Ils sont tout à fait intégrés dans la société calédonienne, avec des réussites diverses, mais je dirais normales. Et il y en a qui sont directeurs généraux de grands groupes bancaires calédoniens, d'autres qui sont aux portes du gouvernement, d'autres qui sont des grandes fortunes terriennes, agricoles, etc. Donc c'est un extraordinaire exemple de réussite d'intégration d'une communauté algérienne à 20 000 km de ses terres. تجدهم في كل مكان عبر كاليدونيا الجديدة، لكن أكبر تجمعاتهم تتمركز في نساديو وبوغان، وقد نجحوا رغم ثقل الماضي وصعوبة الحياة. Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand on allait à l'école, on avait une paire de chaussures. Pour partir à l'école, on la tirait la paire de chaussures, pour ne pas l'user. On la remettait que quand on arrivait seulement à l'école. Et quand on ressortait de l'école, on reprenait la paire de chaussures à la main pour rentrer à la maison. Souviens-toi de l'histoire de ce petit garçon que tu ne connais pas, qui t'a donné son nom. Oui, moi aussi j'ai grandi, je jouais ici. Notre père ne gagnait quelques francs. Bien sûr, ces souvenirs ont jauni. Tous ces gens existeront encore longtemps. Et si dans 30 ans, celui-ci devient médecin. Ma réussite, c'est d'avoir pu donner à mes enfants ce que moi je n'ai pas pu avoir. Quand on a réussi, c'est quelque chose de bien, parce que c'est aussi un orgueil aussi, de dire que bon, il n'y a pas que les autres qui peuvent réussir, nous aussi on peut réussir. Seulement il faut vouloir aussi le réussir. يملكون الأراضي، يربون الماشية، ويساهمون بصورة فعالة في تنمية كاليدونيا الجديدة. لقد عملوا ليسمعوا صوتهم ويكتسبوا شرعية ولينعموا بالحرية. Je suis bien, oui, je suis bien, parce que je suis libre, je suis un homme libre. Un homme libre, ah oui, en tout point de vue. Hein. Souviens-toi de l'histoire de ce petit garçon que tu ne connais pas.